Bonjour à tous, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie, qui nous arrivent dans la vie. Aujourd'hui, voyons ensemble comment voir ce qui nous arrive avec des lunettes particulières et par cela que les choses deviennent concrètement bien. Quand on dit concrètement bien, de manière que ça devient du tov à nirevani, du bien qui est dévoilé concrètement comme nous le comprenons. Dans la paracha de Bechukotai, il y a des bénédictions, mais il y a aussi des torachot, des réprimandes. Le Admour Azaken, dans l'Écouté Torah, dans son livre dans lequel il y a les Mahamarim, discours chassidiques, il explique qu'en vérité, tous ces torechot, tous ces réprimandes sont des bénédictions, mais des bénédictions qui ne peuvent pas se dévoiler de manière concrète, avec des mots concrets, c'est des bénédictions qui sont cachées. Prenons l'exemple du verset Ve'afu eser nashim lachmechem betanur echad, que 10 femmes, par manque de bois, vont cuire du pain dans un seul four. Le Admour Azaken explique ça dans le sens spirituel. Quand on parle de Eser Nashim, de 10 femmes, on parle ici des 10 forces de l'âme. Nous avons 3 facultés intellectuelles, les 7 sentiments, et ces 10 femmes, donc ces 10 forces, vont cuire, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une vitalité, une chaleur, de quoi? C'est que dans quel tanour, dans quel four, quelle chaleur de quoi? De Echad, de la réflexion, comment Hachem Echad, comment Dieu il est un. C'est extraordinaire que les 10 forces de notre âme sont enflammées, sont une chaleur dans un four de Hachem Echad, que Dieu est unique. C'est extraordinaire. Et ainsi de suite, donc toutes les torechot, tous ces réprimandes, si on peut appeler ça des malédictions, sont en vérité des bénédictions déguisées. C'est des bénédictions qui sont de très très haut, mais ils ne peuvent pas se dévoiler concrètement. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été dit sous cette forme-là. Le Tzemar Tzedek, le petit-fils du Admour Azaken, ramène dans la note du discours chassidique du l'Écouté Torah, c'est aussi l'explication dans le sens de l'histoire de la Gemara que Rabbi Shimon ben Yochai, il a envoyé son fils chez Rabbi Yonatan ben Assamai et Rabbi Yuda ben Gerim pour qu'ils vont le bénir. Je vais raconter l'histoire, bien qu'elle n'est pas ramenée dans la sira du Rabbi, mais on va raconter l'histoire brièvement comme elle est dans la Gemara. Lorsque le fils de Rabbi Shimon est arrivé chez Rabbi Yonatan et Rabbi Yuda, ils lui ont dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Alors, le fils de Rabbi Shimon, il a dit « Mon père m'a dit de venir chez vous pour que vous allez me bénir. » Alors, écoutez bien les bénédictions qu'ils lui ont dit. Ils lui ont dit que soit la volonté de Dieu, que tu sèmes et que tu ne moissonnes pas, que tu fasses entrer et que tu ne fasses pas sortir, que tu fasses sortir et que tu ne fasses pas entrer. Donc, comme il a compris les choses, c'est-à-dire donc il va amener de la marchandise sans pouvoir la vendre. Il va dépenser de l'argent pour les marchandises qu'il ne recevrait jamais et qu'il ne va pas recevoir ces marchandises-là. De même, ils lui ont dit que ta maison soit détruite et ton auberge soit habitée, que ta table soit en désordre et que tu ne vois pas une nouvelle année. Waouh, quelle grande bénédiction. Alors, le fils de Rabbi Shimon ben Yochai, il est parti chez son père et il lui a dit non seulement qu'ils ne m'ont pas béni, mais ils m'ont accablé par leurs paroles. Alors, Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit à son fils, dis-moi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Alors, il a répété tout ce qu'ils avaient dit. Rabbi Shimon lui a dit, tout ça, c'est des super bénédictions. Et Rabbi Shimon ben Yochai lui a expliqué, quand ils t'ont dit que tu sèmes et tu ne moissonnes pas, ça veut dire que tu vas engendrer des enfants, semer des enfants, mais tu ne vas pas moissonner, ils ne vont pas mourir. Quand ils t'ont dit, fais entrer et pas sortir, ça veut dire que tu vas faire entrer tes belles-filles, tes garçons vont se marier, à l'époque, donc les belles-filles venaient vivre avec le garçon où il habitait, et tes fils, ils ne vont pas mourir. C'est la raison pour laquelle donc tes belles-filles ne vont pas repartir, ils resteront chez toi avec leurs garçons. De même, quand il t'a sauté, il a dit « fais sortir et pas entrer ». C'est-à-dire que tu vas engendrer des filles. Ces filles, donc, ils vont se marier, donc ils vont sortir, ils ne vont pas revenir chez toi. C'est-à-dire que leurs maris ne vont pas mourir, leurs maris ne vont pas les divorcer, ils vont rester donc avec leur mari là où ils habitent. Quand il a dit que ta maison soit détruite et ton auberge soit habitée, la bénédiction qu'ils t'ont donnée, c'était que c'est ce monde-là, c'est l'auberge. Alors il te dit que ce monde-là, donc l'auberge, il soit habité, mais la maison permanente, ça c'est la tombe, c'est l'endroit où la personne reste plus longtemps, et bien que tu n'auras pas besoin de cette tombe. Et quand il t'a dit la bénédiction, quand ils t'ont dit la bénédiction, donc que ta table soit en désordre, ça veut dire que tu vas avoir tellement de garçons, de filles, que la table, elle va être en désordre, se déranger par les objets, c'est tout ce qui tourne dans la maison, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Et quand il a dit tu vas pas avoir une nouvelle année, ça veut dire que ta femme va pas mourir, et tu vas pas avoir une nouvelle femme qui est appelée dans la Torah une nouvelle année. Ok, ça c'est l'histoire de la Gemara, donc il n'est pas rentré dans la Sira. Mais le Tzemar Tzedek fait référence à cette histoire-là, que Rabbi Shimon il a envoyé donc son fils
chez Rabbi Yonatan ben Assamai et Rabbi Yehuda ben Gerim pour le bénir. Lorsqu'il est venu chez Rabbi Shimon, donc il lui a dit ça, et Rabbi Shimon donc, lui a expliqué comment c'était des bénédictions. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi ils n'ont pas béni de manière claire, et ils ont le bénir de manière qui n'est pas claire, et que Rabbi Shimon va l'expliquer après. Alors, la réponse que le Maharsha, un commentaire sur la Gemara donne, c'est que c'était les chidoudés pour affûter, pour aiguiser l'esprit du fils de Rabbi Shimon. Mais le Tzemar Tzedek dit qu'ils sont plutôt dans le sens simple, parce que c'est une bracha, mais cette bracha qui vient d'un niveau qui s'appelle Satoum, un niveau qui est Satim, un niveau qui est fermé, un niveau qui est très très haut. Et donc c'est pour ça qu'ils l'ont béni d'une telle manière, parce que ça ne voulait pas s'exprimer de manière claire. Alors, sur ça, le Rabbi demande, si c'est des bénédictions qui sont tellement hautes, qu'ils peuvent venir uniquement de manière cachée, alors comment Rabbi Shimon ben Yochai pouvait les expliquer de manière dévoilée? On a dit que c'est des choses cachées, que et Rabbi Yehuda et Rabbi Yonatan ne pouvaient pas dire ça de manière dévoilée. Alors, qu'est-ce que Rabbi Shimon ben Yochai peut oui dire ça de manière dévoilée? Pour comprendre cela, le Rabbi nous dit, voyons ce qui est écrit dans le Tanya à propos de Yisurim, des souffrances. Ils viennent d'un monde qui s'appelle Alma Deid Kassia, un monde qui est caché. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle Alma Deid Galia, des mondes, c'est aussi des mondes spirituels qui sont dévoilés, des Alma Deid Kassia, des mondes qui sont cachés. Et il y a le Yudke et Vavke, c'est le tétragramme qui est partagé donc en... Il y a 4 lettres qui sont partagées en deux. Les 2 premières lettres, le Yud et le He, qui représentent Alma Deid Kassia, le monde qui est caché, et le Vav et le He, qui représentent Alma Deid Galia, le monde qui est dévoilé. Et le Admor Azaken dit que lorsque quelqu'un a des souffrances que Dieu en préserve, eh bien ces souffrances-là viennent du monde de Alma Deid Kassia, d'un monde qui est caché. Et que là-bas, les choses sont en forme d'ombre. Ce n'est pas une lumière du bien qui est dévoilée. Mais, le Admor Azaken dit, lorsque quelqu'un a des souffrances, Raz Shalom, mais il reçoit Besimcha avec joie, eh bien, il mérite que Tzet Hashem Esh Bigvurato, lorsque le soleil va sortir de toute sa splendeur, c'est-à-dire lorsque Mashiach va venir, qu'il va voir, tout ça va venir, Betovanir et Vanigle, ça va venir du bien concret et dévoilé. Alors, basé sur ça, le Rabbi nous dit, les âmes, que tout leur sujet, c'est quoi? C'est dévoiler la profondeur de la Torah. Chez eux, déjà de nos jours, il y a déjà ce dévoilement des temps futurs. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Shimon ben Yochai, que son inyan, son sujet, c'est quoi? Se dévoiler la profondeur de la Torah. Il avait la capacité de dévoiler ses bénédictions. Parce que chez lui, ça éclairait déjà ce niveau-là, que le soleil sort dans sa splendeur, les dévoilements des temps futurs étaient déjà du vécu, du concret chez Rabbi Shimon ben Yochai. Et c'est la raison pour laquelle que Rabbi Shimon ben Yochai pouvait les expliquer, parce qu'il vivait déjà l'époque des temps futurs. Et c'est la raison aussi pour laquelle que l'explication que ces réprimandes-là sont des bénédictions d'un niveau très très haut, c'est expliqué dans la chassidoute, parce que la chassidoute amène la profondeur de la Torah de manière dévoilée. Et le Rabbi continue à nous dire que vu que cette explication d'expliquer les bénédictions cachées, c'est la profondeur de la Torah, de la même manière que Rabbi Shimon ben Yochai, il a dévoilé la profondeur de la Torah à tout le monde, de la même manière aussi ces bénédictions-là, il les a expliquées même à son fils. Quand Rabbi dit même à son fils, c'est-à-dire que bien que son fils n'était pas à un haut niveau à ce moment-là, n'était pas au niveau de son père, d'ailleurs la preuve qu'il n'était pas à un niveau particulier, mais il était comme tout le peuple juif de manière ordinaire, premièrement la Torah dit Amar le livré. On ne mentionne pas le nom ici du fils de Rabbi Shimon. On dit juste à son fils, c'est en tant que quelqu'un d'ordinaire. Ça, c'est un. Deuxièmement, le fait même qu'il a envoyé son fils pour recevoir des bénédictions de Rabbi Yonatan ben Assamai et de Rabbi Yehuda ben Gerim, ça prouve donc qu'il n'était pas quelqu'un de particulier, quelqu'un d'ordinaire qui est parti prendre des bénédictions donc chez Rabbi Yonatan et Rabbi Yehuda. Et quand même, Rabbi Shimon ben Yochai, vu que son inyan, son sujet, c'est dévoiler la profondeur de la Torah, de manière dévoilée, il a aussi expliqué, donc dévoilé les bénédictions à son fils. Et pour mieux expliquer donc la particularité de Rabbi Shimon ben Yochai, de la manière qu'il dévoile les choses concrètement aujourd'hui, c'est-à-dire même quand on est encore en exil et qu'il dévoile que les choses sont du bien dévoilées, pour cela le Rabbi nous fait une petite introduction. Dans 3 endroits dans le Tanya, le Admor Azaken explique comment recevoir des souffrances. La première, une fois il explique ça dans la première partie du Tanya qui s'appelle l'Ikouté Amarim, et 2 fois il explique dans la 4e partie du Tanya qui s'appelle Yeret HaKodesh. Dans la première partie du Tanya, il est écrit que le conseil, comment réceptionner des souffrances, c'est les kaboul et besimcha, c'est les recevoir avec joie. Et par cela, il va mériter dans les temps futurs. Quand Mashiach viendra, ça va se concrétiser, betovanir vanir dans du bien qui est dévoilé. Mais Rabbi dit, c'est un conseil que l'Admor Azaken donne, mais finalement pour cela, il y a besoin d'attendre
les temps futurs, il y a besoin d'attendre l'époque de Mashiach pour que ça va venir Betov Anir Evanig dans du bien qui est dévoilé. Bien, ça c'est le premier conseil du Admour HaZaken dans l'Ikouté Amarim. Après, dans Igeret HaKodesh, dans la 4e partie du Tanya, on a encore 2 fois que l'Admour HaZaken donne des conseils pour cela. La première fois, le conseil qu'il donne, c'est le fash de fouiller, de voir ses actions, comment il s'est comporté, et réfléchir qu'est-ce qui est en train de se passer avec lui, et de réaliser que si Dieu lui envoie des souffrances, c'est pour le nettoyer de son comportement, comme un grand roi, grand et redoutable, qui nettoie les excréments de son fils unique. Et c'est dans l'esprit de ce qui est écrit, Imrachatz Hashem et Tsoad bnot Tzion, que Dieu nettoie les excréments des filles de Tzion, en faisant référence au peuple juif. D'où vient le fait qu'un grand roi va s'occuper des excréments de quelque chose qui est sale de son fils? C'est parce qu'il l'aime énormément. Et lorsque le juif va réfléchir que Dieu il l'aime énormément, c'est pour ça, donc il le nettoie. Alors comme l'eau qui se reflète, le visage qui se reflète dans l'eau. Si quelqu'un va aller au-dessus de l'eau, il va mettre son visage, il y a son propre visage qui va se refléter. De la même manière aussi, le juif va réfléchir, va méditer dans l'amour que Dieu est en train de lui envoyer. Et par cela, donc lui aussi va éveiller un grand amour envers Dieu. Et par cela, en conséquence, le fait que lui va avoir un grand amour de Dieu, ça va faire que Dieu aussi va l'aimer donc de manière dévoilée. C'est-à-dire qu'il va l'aimer de manière dévoilée, qu'il va voir concrètement du bien, ce qu'on appelle Tov Anir Evanig, du bien donc qui est concret dévoilé. Alors Rabbi dit, ce conseil-là est vrai, il n'y a pas besoin d'attendre les temps futurs pour ce conseil-là. Il n'y a pas besoin d'attendre que Mashiach y vienne. Il peut réfléchir comment Dieu il aime déjà dès aujourd'hui, avant que Mashiach y vienne. Et directement, suite à ça, il va avoir du bien qui est dévoilé. Mais quand même, il y a besoin d'attendre, il doit méditer, éveiller l'amour de Dieu, et après seulement il va avoir du bien qui est dévoilé. Voyons le 3e conseil du Admour HaZaken. Donc dans le 2e endroit de Igeret HaKodesh, il donne le conseil suivant. Il dit, à savoir que c'est une épreuve. Dieu il est en train d'éprouver la personne pour voir est-ce que sa volonté c'est dans les sujets de ce monde-là, dans la vie matérielle. Mais quand le juif va surmonter l'épreuve, et par cela, il va avoir le Tov Anir Evanig, du bien qui est dévoilé. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans ce conseil-là par rapport aux 2 précédents? Ici, ce qu'il y a bien dans ce conseil-là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'éveiller de l'amour ou d'attendre d'avoir des souffrances ou d'attendre le temps futur, évidemment. Non, il n'a pas besoin de souffrir. Dès qu'il tient à l'épreuve, tout de suite, toutes les souffrances, hop, il part. Encore une deuxième chose dans ce conseil-là qui est mieux, une supériorité, c'est quoi? Que ça suffit même un tout petit peu de souffrance. Parce que si c'est juste pour l'éprouver, dès qu'on voit qu'il ne s'impressionne pas de ces souffrances-là, on lui enlève ces souffrances-là. Mais Rabbi dit, même d'après ce conseil-là, vrai, il n'y a pas besoin comme le premier conseil d'attendre la venue de Mashiach. Il n'y a pas besoin comme le 2e conseil de réfléchir et méditer dans l'amour de Dieu. Mais quand même, il y a besoin de surmonter l'épreuve. Maintenant, revenons à Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, sa particularité, c'est la profondeur de la Torah. C'est quoi? C'est qu'on se débarrasse de tout. Il n'y a pas besoin d'attendre les temps futurs. Il n'y a pas besoin d'attendre d'éveiller de l'amour. Il n'y a pas besoin de surmonter l'épreuve. Quand il s'agit de la profondeur de la Torah, on explique et tout de suite, on dévoile chaque chose, Betov Anir Evanig, de manière que c'est dévoilé. Ça, c'est la particularité de la profondeur de la Torah. Alors, quand quelqu'un se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, etc., eh bien, il faut étudier encore plus de Chassidut. Et en étudiant encore plus de Chassidut, on voit par la force de la profondeur de la Torah que tout vient Betov Anir Evanig. Ça se concrétise de manière que ça devient bien, qu'on voit que c'est du bien, comme Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui n'a pas vu comment c'était du bien, son père lui a dévoilé qu'en vérité c'est du bien, et il n'a pas dévoilé que c'est du bien dans le monde spirituel ou quoi que ce soit, il lui a expliqué comment c'est du bien dans ce monde-là matériel. Donc il faut étudier beaucoup de Chassidut, et par cela voir du bien concrètement. Quand on dit voir du bien concrètement, c'est pas juste voir ce qui se passe dans la vie, on va voir que c'est du bien concret. On va voir avec des yeux matériels concrètement comment c'est bien, que Dieu fasse que dans les derniers instants de l'exil, chaque juif va avoir beaucoup de lumière. Comme c'était quand les juifs étaient en Égypte, qu'en dernier instant de l'exil, il y avait chez eux de la lumière, même si ailleurs il y avait de l'obscurité, et que Dieu donne à chacune de nous, une bonne vie matérielle et spirituelle, avec une excellente santé, avec beaucoup de joie, de bonheur, de parnassa, le mazal, les enfants, et tout ce chacun il a besoin avec une très grande largesse pour accueillir Mashiach très très prochainement. Une excellente journée.